Dictature. Aujourd'hui nous sommes le 14 juillet 2026 et c'est la fête nationale la plus lugubre que nous n'ayons jamais eu à vivre depuis la libération de la France. Et oui, mais encore une fois souriez parce que ce sont des preuves qui s'accumulent et petit à petit les Français comprennent. Donc sous le règne de Emmanuel Macron, notre service public a été détruit, laminé. Nos entreprises ont été vendues, bradées. Monsieur Olivier Marleix, député qui s'est opposé à la vente de Alstom contre Emmanuel Macron, il a perdu la vie. Oui, parce que bon, on n'y croit pas au suicide d'Olivier Marleix en juillet 2025, alors qu'il allait sortir son livre en septembre 2025. Bon, pas plus qu'on ne croit, enfin à moins que vous soyez bien naïf, au suicide de maître Maxime Tessier, éminent pénaliste, avocat pénaliste, 33 ans, 2 jeunes enfants. Il avait la carrière devant lui, on le disait, l'un des plus grands avocats de sa génération. Ben non, il se serait suicidé la nuit juste suivante d'Olivier Marleix. Alors bon, on n'y croit pas trop parce que figurez-vous que maître Maxime Tessier était l'avocat de monsieur Le Squarnec. Oui, vous savez, enfin non, vous savez peut-être pas parce que les médias n'ont pas relayé. C'est chirurgien qui a fait plus de 349 victimes enfants. Oh, il écrivait tout dans des carnets, c'était très précis, hein, ses notes. Il avait été dénoncé par des collègues, enfin ou en tout cas d'autres médecins, mais qui ont été muselés, harcelés. Et surtout, il a été couvert par les conseils de l'ordre des avocats et des médecins. Voilà, donc bon, ça fait, vous voyez, ça, en fait, ça fait des pierres blanches. C'est un peu comme le petit poussé. Vous mettez des pierres blanches, vous suivez les pierres blanches, puis après, vous arrivez au trône du dictateur. Voilà. Donc, voilà, les agriculteurs ont été broyés. Je rappelle que il y a quelques années, la France était totalement autonome par rapport à son alimentation et les cultures qu'elle pouvait produire pour nourrir le peuple. Bon, maintenant, on est obligé de faire venir, je ne sais plus à quel pourcentage, je ne sais plus si c'est 30%, 70%, mais bref, on n'est plus du tout autonome. Bon, à ce sujet, peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir à notre mode de consommation. Peut-être manger des lentilles au lieu du quinoa, par exemple. Bon, ça, c'est une idée qui rien. Hein. Vous savez, moi, j'invente rien. Hein. Par contre, j'ouvre grand les oreilles et j'ouvre grand les yeux. Donc, j'entends les lanceurs d'alerte et j'entends toutes les bonnes préconisations. Et puis, comme je suis un brin intelligente, oui, je reconnais. Et c'est pas de la prétention de ma part, c'est juste que c'est comme ça. Je suis née avec un cerveau de surefficiente, donc ça fonctionne à toute allure. Et j'ai une capacité à faire des liens très rapidement entre les différentes informations que je reçois. Je prétends pas être la seule, loin de là, mais en tout cas c'est une belle capacité et franchement j'en parle aussi parce qu'il y a plein de surefficients qui se pensent un peu dépassés par leurs pensées dans tous les sens, leur cerveau qui fonctionne tout le temps. Parfois ce sont les cancres de l'école. Bon ben voyez, on peut quand on comprend, en fait, moi quand j'accompagnais les personnes, je disais mais vous allez voir, pour l'instant, la surefficience, vous la subissez. Mais bientôt, vous verrez les merveilleuses couleurs multicolores des rayures du zèbre. Voilà, et ça se produisait à chaque fois, je vous garantis. Hein. Donc voilà, le tout, c'est de prendre conscience de ce que nous avons, de ce que Dieu nous a donné. Nous sommes tous différents, avec des dons différents. Voilà. Mais pour en revenir donc à cette dictature qui sévit en France, vous voyez aussi que toutes les lois qui sont défavorables à l'environnement, alors la loi du plomb, elle a été recalée, mais paf, ils essaient de la faire repasser. Quand ça passe pas au niveau français, ça passe au niveau européen. Après tout, pas de mal. Voilà, ils essayent aussi de nous museler sur les réseaux. Pourquoi ils veulent empêcher les jeunes de pouvoir accéder au réseau? Parce que nos jeunes sont magnifiques, je vous l'ai déjà dit, nos adolescents sont incroyablement plus mûrs que nous ne l'étions dans notre génération. Et donc en fait, ils essayent de bloquer pour qu'on ne puisse plus justement communiquer, alors les jeunes entre eux et les résistants entre nous. Voilà, c'est pour ça qu'ils veulent
faire en sorte que WhatsApp soit complètement ouvert, etc., etc. Alors, bien entendu, il y a toujours un prétexte, c'est toujours le même, la pédocriminalité. Soi-disant pour protéger nos enfants. Elle est pas belle la vie? Ouais, bon. Bon, je dois vous dire aussi au passage que c'est comme la loi intégrale. Ben, je suis désolée, hein. Mais cette loi intégrale, elle devait être faite depuis très longtemps, certainement, parce que c'est une aberration. Elle cautionne absolument le fonctionnement de l'ASE. Lorsqu'un enfant, je vous donne un exemple, hein, lorsqu'un enfant révèle des agressions sexuelles, eh bien, tenez-vous bien, il faut le placer immédiatement à l'ASE. Voilà, plutôt que le confier aux parents protecteurs qu'il a amené au commissariat pour qu'il puisse témoigner. Non, non, il faut le confier à l'ASE. Alors quand on sait que l'ASE alimente le réseau des pédocriminels, encore une fois, discernement, hein, il y a des personnes très bien dans l'ASE, mais franchement, il y en a de moins en moins, et il est temps... Ah, je suis mal dit. Et il est temps de... viens Lady. Et il est temps vraiment de... Bah voilà, de faire le ménage dans cette structure. Donc vous voyez que les lois aussi, par exemple, dans cette loi aussi intégrale, eh bien, on favorise le fait que les agresseurs d'enfants avouent immédiatement et du coup soient jugés immédiatement. Mais sachez que 40% des agressions d'enfants sont commises par des mineurs qui eux-mêmes, évidemment, ont été victimes. Donc, ces jeunes, on peut les aider encore parce que le cerveau, je vous le rappelle, le cerveau de l'être humain finit sa maturation à 23 ans. Ça veut dire qu'un jeune qui a été agresseur, on peut tout à fait l'aider. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir qui l'a agressé et de quel geste. Les gestes, il les a forcément répétés. Donc, c'est pas ça aussi, ne vous laissez pas embarquer dans le fumeux prétexte des images pédocriminelles sur les réseaux. Oui, certes, c'est ça aussi. Quand on a été victime d'agressions sexuelles, on peut avoir une forme de compulsion en quelque sorte à regarder ces images. Mais tout ça, ça s'explique par le stress, l'état de stress post-traumatique. Il faut activer notre capacité de discernement. Voilà. Donc, cette loi, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc c'est bien, hein, que les gens se mobilisent pour que les enfants voient que nous nous mobilisons pour les protéger et les sauver. Enfin, c'est certainement pas par cette loi qu'on va y arriver. Vous voyez aussi, il y a une très bonne loi qui s'appelle la loi Santiago, qui a été votée, alors de mémoire, je crois que c'est 2022. Peut-être 2024. Cette loi Santiago explique que lorsque un père est accusé, est en procès, en instruction pour pédocriminalité, en instruction, hein, eh bien l'enfant doit être protégé automatiquement et voilà, et ne plus être en contact avec le père tant que l'instruction n'est pas finie. Eh bien, figurez-vous que cette loi a été votée par les députés à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire qu'elle a été aussi validée par le Sénat, vous voyez, c'est là. Et oui, mais Emmanuel Macron, lui, il signe pas le décret. Et non, parce que c'est lui qui décide, c'est le petit roi. Alors, quand une loi, eh bien, en fait, quand le décret d'une loi n'est pas signé, elle ne peut pas être appliquée. Croyez-moi, Emmanuel Macron, il a fait circuler, une note dans tous les tribunaux, pour bien signifier aux magistrats qu'ils ne pouvaient pas appliquer la loi Santiago. Et dans la fameuse loi intégrale, eh bien c'est un retour en arrière, puisque là on dit que ce n'est pas lorsque le père est en instruction, encore une fois il y a des mères, attention, hein, mais en tout cas ce n'est pas quand le parent pédocriminel est en instruction, mais c'est quand il est condamné. Et quand on sait que toutes nos plaintes sont classées sans suite, je crois que c'est 1% des plaintes pour inceste qui sont suivies ou qui sont vraiment condamnées. Enfin, c'est tellement ridicule. Puis en plus, les chiffres vont tellement vite, évidemment, en faveur des pédocriminels et en défaveur de nos enfants, voilà. On comprend en fait que tout ça, c'est bien organisé, c'est bien ficelé par les membres de la secte pédocriminelle et satanique franc-maçonnerie et psychanalyse, dans laquelle, je vous le rappelle, mes enfants et moi sommes nés. Donc, activez votre capacité de discernement. Aujourd'hui, 14 juillet, notre cher président Emmanuel Macron
invite sur notre territoire une armée étrangère qui n'est autre que celle de l'Ukraine, qui encourage, qui cautionne les nazis, d'accord, et qui sont ennemis de la Russie. Alors là, quand vous faites le parallèle et que vous voyez qu'Emmanuel Macron n'a cessé d'augmenter le budget de l'armée, je crois qu'on en est à 436 milliards, d'accord, et que encore en mai 2026, il modifiait la loi, il modifiait en tout cas on va dire son pouvoir par rapport à l'armée et par rapport aux décisions qui pouvaient être prises, qui vont un peu vers l'état d'urgence, etc. Eh bien, on comprend que Sophie Alric, elle dit la vérité depuis le départ, qu'il y a bien une secte pédocriminelle et satanique, franc-maçonnerie et psychanalyse qui sévit jusqu'au sommet de l'État. Dans mon rapport, moi je suis montée jusqu'au Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est le président. Hein. Donc voilà, enfin, bon, on vous dira que non, bien sûr, il y a une indépendance. Et vous l'avez vu celle-là? Voilà, donc bon. Donc, je suis pas la seule à le dire, hein, mais disons que moi je le prouve dans mon affaire. Et je suis la seule parce que je suis enfant de cette secte et que mon géniteur Robert Alric était un très très haut dignitaire de cette secte qui organisait des rituels sataniques et des chasses d'enfants en région centre dans l'Indre et dans les départements limitrophes. Et alors homme politique, hein, et avec la complicité de ma mère qui était médecin généraliste, qui s'était auto-institué pédiatre, non seulement pour repérer mais pour droguer les enfants. Donc voilà, et mon ex-beau-père, Jean-Pierre Bonjour, psychiatre, psychanalyste, expert auprès des tribunaux, lacanien, hein, bah oui. Eh bien, quant à lui, c'est son alter ego côté psychanalyste. Voilà, c'est pour ça que j'ai tout compris, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis née dans cette secte, mais j'ai pratiqué notamment ma belle famille pendant 20 ans. Donc, ça m'a permis de tout comprendre. D'autant que je suis experte, encore une fois, je vous le rappelle, dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Alors, j'étais thérapeute. Ces espèces d'imbéciles ont fait de moi une experte. C'est-à-dire que j'ai tout vécu. Je suis sortie d'amnésie traumatique. J'ai été traitée pour l'état de stress post-traumatique lié au trauma de l'enfance et je continue à le faire lorsque c'est nécessaire et lorsque les souvenirs émergent. Et je vous assure que franchement, j'aimerais bien m'en passer. J'ai été formée et j'ai accompagné des victimes. Voilà, c'est en cela qu'on peut dire que je suis experte, non au terme judiciaire, pas encore, mais en tout cas en termes d'accompagnement et je suis profiler. Voilà, je sais me mettre à la place, hélas, dans la peau des pédocriminels. Ça c'est assez redoutable, c'est ce que j'explique dans mon livre aussi, En toi ma liberté. Voilà, donc c'est chouette parce que aujourd'hui, encore une fois, c'est une preuve qui s'accumule aux autres. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a déclaré dans son discours au mois de novembre 2025 devant, je crois que c'était la Grande Loge de France, oui, je crois que c'était la Grande Loge de France, qu'il était l'outil de la franc-maçonnerie. 88% des loges franc-maçonnes sont vérolées. Alors à leur sommet, hein, toujours pareil, sachez que beaucoup de francs-maçons sont manipulés. Voilà, alors moi il y en a certains qui me disent, mais Madame Alric, on en avait entendu parler, mais on ne pouvait pas s'imaginer que c'était vrai. Des magistrats qui sont restés pendant 20 ans, hein, et qui n'avaient pas compris qu'ils étaient dans une secte, et d'ailleurs qui ont du mal à l'accepter. Voilà, donc mes chers amis, ça y est, la vérité émerge. On va y arriver, et puis très bientôt... la vérité va éclater par l'affaire Alric, donc continuez à me suivre, regardez mes vidéos sur YouTube, vous faites ça comme une série, vous commencez dès le départ, j'étais pas consciente sur ma première conférence qu'il y avait vraiment une secte et je pensais encore que c'était un manque de formation des professionnels, puis après vous y allez, vous regardez comme une série, vous allez voir, c'est palpitant, ouais, bon, à vivre moyen, mais en tout cas c'est pour vous que vous compreniez et pour sauver tous les enfants de France. Voilà, je rappelle aussi que je suis prophétesse, je révèle la parole de Dieu et candidate aux prochaines présidentielles. Et aujourd'hui,
On est le 14 juillet, quoi. Allez, à très vite.